Bonjour à toutes et à tous les gars, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve avec un Bitcoin qui vient de casser les 70 000 $. Qu'est-ce que ça a pour conséquence sur notre challenge? Tout simplement, il y a beaucoup de positions qui sont dans le vert actuellement. Donc déjà qu'on a fait de très bons coups, notamment en ayant le bottom sur FET et Tao, mais il y a pas mal de cryptos également qui viennent de repasser en positif, notamment le MAGA. Donc voilà, on a de belles positions. Je vais tout vous montrer dans un premier temps. Donc on ira voir toutes les positions qu'on a actuellement sur le challenge. Et puis ensuite, j'irai analyser toutes les cryptos que l'on a, tous les graphiques que l'on a, donc de toutes les cryptos qu'on a dans le portefeuille du challenge. Et puis par la suite, on ira ajouter 300 $ dans le challenge. Ces 300 $, ils seront divisés en 3 cryptos. C'est pour moi des cryptos, selon moi, qui ont vraiment pas mal de potentiel. Je vais vous expliquer les analyses sur ces derniers et pourquoi je les ai choisis. Donc pour rappel, ceux qui ne connaissent pas le concept, j'ai tout simplement pris l'initiative de prendre 1000 $, d'investir les 1000 $ dans un premier temps, puis d'investir 300 $ tous les mois sur un portefeuille. D'accord? Comme ça vous permettait potentiellement de suivre les mêmes positions. Et donc j'imagine que ceux qui ont suivi les positions pour le moment sont pas mal en positif. Donc je suis plutôt content. Donc n'hésitez vraiment pas à vous abonner si la vidéo vous plaît, si ce type de vidéo vous plaise. Vous avez une playlist pour suivre tous les placements qui est directement sur ma chaîne YouTube. Donc c'est la playlist Challenge tout simplement. Et donc n'hésitez vraiment pas à me rejoindre sur mes autres réseaux qui sont directement en description, le canal, le groupe Telegram, mon compte Instagram, mon compte Twitter. Là-bas, je partagerai les positions que je prends avant que la vidéo sorte. Comme ça, vous pourrez être averti, mais sans être en retard. Dans tous les cas, les gars, je vous souhaite un bon visionnage. Allez, on est parti. Et donc voilà, on se retrouve directement sur mon compte BingX. Donc actuellement, comme tu le vois, on a notre principale position, c'est le Tao qui est actuellement à 700 $. Donc c'est magnifique. On a plus 400 $ de PNL. On est sur un x2,3. Donc voilà, en fait, on a eu le bottom littéralement sur le Tao. Donc c'est plutôt intéressant. Alors n'oubliez pas, ça, c'est pas mon portefeuille personnel, d'accord? C'est simplement le portefeuille de mon challenge. Mais globalement, ça ressemble un petit peu aux mêmes positions, mais pas avec le même montant. Donc Tao, c'est cool, j'ai pris la même position sur mon portefeuille personnel, sur mon capital, mais j'ai fait un petit peu plus de pourcentage parce que j'ai fait des moves où j'ai acheté, puis revendu, puis racheté un petit peu plus bas lorsqu'on était vraiment au bottom, assez proche. Donc je t'avais partagé les moves sur le canal Telegram. Ensuite, on a Solana qui a plus 140 $ de PNL, environ 35%. Donc ça, c'est plutôt cool également. On a le bottom, je vais te montrer bien évidemment. On a le FET qui est à 540 $ avec un petit peu plus de 46 $ de PNL. C'est une grosse position, mais selon moi, c'est une des positions ici qui a le plus de potentiel selon moi actuellement. Je vais t'expliquer pourquoi. Pourquoi en fait FET est pour moi un meilleur risque-récompense que par exemple le Tao actuellement. Et selon moi, c'est vraiment cette position qui va être la clé de ce portefeuille, je pense. On a donc le Naka qui est une position de 215 $ environ avec 60 $ de négatif malheureusement, tu vois, donc moins 21%. Voilà, mais c'est pas grave, on est largement hedgé avec les autres positions. On a également le Hondo donc à moins 4%, donc on est quasiment à break-even, c'est-à-dire qu'on est globalement à notre point d'entrée quasiment. On a le Maga par contre qui est en train d'augmenter, donc on avait une position qui était à moins 80% il me semble, et là elle est repassée en positif comme tu le vois, on est à plus 20 $, donc environ 20%, donc c'est plutôt cool, on avait mis 100 $ dessus. On a le Rio par contre, qui est une performance dramatique de moins 51%. On s'attendait à un retracement, donc c'est pour ça qu'on n'avait pas rechargé. Mais voilà, là on est très largement en négatif. On a également le Runder qui n'est pas coté, mais on a 86 $ sur le Runder. Donc c'est plutôt intéressant, on est légèrement en négatif de 14 $, mais elle n'est pas cotée il me semble sur BingX, mais on a quand même du Runder. Et sinon, on a le ANKR également qui est à moins 43%. Bon, il y a eu un petit cut, je ne sais pas pourquoi mon record il s'est arrêté. Donc on va reprendre, mais globalement, ce que je voulais te dire, c'est que voilà, on a ces trois positions ici qui se sont très bien exécutées, d'accord? Et comme tu vois, on est à x2,3 sur le Tao, environ plus 8% sur le FET, ok? Mais je pense que c'est vraiment cette position qui va être un game changer pour ce portefeuille. Et ici, on a plus 33% sur le Solana. Donc, on va aller voir directement sur le graphique les analyses, d'accord? On va aller faire un petit tour sur ANKR directement. Donc, on a directement dans le portefeuille. Pour moi, on est toujours ici dans cet ordre d'info baissier. Donc, je te refais les analyses parce que je les ai déjà faites juste avant. J'avais terminé la vidéo, mais je ne sais pas pourquoi le record il s'est coupé. Donc, voilà, c'est pas grave, je refais la vidéo. Donc, en gros, on a toujours ici cette structure baissière. Pour moi, ici, on a un protected high juste là au 0,02719. Il faudrait vraiment venir le casser tac, pour aller chercher des plus hauts, d'accord?
On a ici cette supply qui pourrait être un bon niveau de retournement à surveiller parce qu'en higher time frame, on a de la liquidité qui a potentiellement été créée donc pour inciter la demande à se placer. Maintenant, ce qui est quand même intéressant, c'est ici ce gros niveau de liquidité qu'on avait repéré juste là, tu vois, avec cette trendline qu'on est venu liquider. Donc ça, c'était ce qu'on attendait. Je t'en avais parlé la dernière fois dans le live vendredi. Ici, à plus court terme, comme tu le vois, on a accumulé, on a eu ici la liquidation ici de ce support, boom, liquidation, changement de structure. Et donc, pas présent. La next target, ça va être ici cette supply. Et pour entamer une structure haussière à plus moyen terme, long terme, il faudrait venir casser, comme je te dis, la structure ici. Donc, ce serait vraiment plutôt intéressant étant donné que le high n'est plus ici, le high à court terme est ici. Donc, j'étais en short sur le NKR. Malheureusement, j'avais été trail stop avec ça, avec ce gros mouvement haussier. J'avais été trail stop à break-even, ça veut dire pas de gain, pas de perte, je t'en avais parlé. Donc plutôt intéressant, d'accord. Donc je suis plus en short sur le NKR, mais voilà, c'était quand même une très belle position depuis le top juste là qu'on avait eu dans la supply. Sur le CKB, honnêtement, c'est vraiment plutôt intéressant. Donc déjà, ce qui est vraiment super intéressant, c'est ici cette résistance ici qui est pour nous une grosse confluence haussière. Pourquoi? Parce que c'est de la liquidité, d'accord. Et au-dessus, en fait, tu peux être sûr qu'il y a énormément de liquidité qui est placée, d'accord, parce que ça incite la demande à se placer, Nous, on a acheté nos CKB environ ici. Donc, on est encore un petit peu en négatif sur cette position. Pour moi, ici, on est clairement sur un setup très, très intéressant, plutôt bullish. Ici, on est pour moi ici sur une réaccumulation. D'accord. Même si l'order flow là n'est toujours pas bullish, je pense qu'on va réaccumuler ici. On a potentiellement encore de la baisse à aller chercher pour venir récupérer ce bloc baissier. Donc les 0,0111, tu as la cotation à droite. Et pour moi, il serait plutôt intéressant, selon moi, de venir accumuler. Boum, on fait une petite mèche dedans. Et ensuite, on repart la hausse. En fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on est très très lent ici. On est vraiment sur un setup de réaccumulation selon moi. On a énormément de liquidités qui s'accumulent au-dessus de chaque high. On ira le voir tout à l'heure sur le FED. C'est vraiment plutôt intéressant. Mais pour le moment, la structure est toujours baissière à court terme. Là, d'accord. On est vraiment sur des lows de plus en plus bas, des bas de plus en plus bas. Donc, tant qu'on ne vient pas casser ça, ce ne sera pas bullish à court terme. Mais je pense qu'à moyen terme, c'est vraiment plutôt bullish. Et on va aller chercher un nouvel ATH sans trop de problèmes. Je pense qu'il fait environ un x3. C'est vraiment plutôt intéressant. Si on revient ici dans la demand, on en achètera probablement dans la prochaine vidéo, je pense, du portefeuille. Sur le Hondo juste là, donc pour moi c'est vraiment plutôt intéressant. On est toujours ici sur cet order flow malheureusement qui est baissier. Comme tu le vois, on a cet order flow baissier avec un high juste là, ici au niveau des 1.05 environ. Donc on a cette supply, on est revenu dedans juste ici comme tu le vois. Pour moi, il y a vraiment ici cette grosse trendline haussière qui incite beaucoup la demande à se placer. Donc pas mal de stop loss sous chaque lot. On devrait, je pense, venir la récupérer. Donc pour moi, une liquidation suffit d'une réintégration, changement de structure suffira. Maintenant, si on revient ici dans cette demand, la demand initiale juste là, pour par la suite réaccumuler, repartir, ce serait vraiment le plus intéressant, je pense, d'accord. Donc on va surveiller bien évidemment et sinon, on pourrait potentiellement avoir une invalidation du scénario en venant casser directement ici ce high. Mais nous, on avait acheté là, pardon. On avait acheté ici, on avait profité ici de toute cette hausse sur le Hondo. Donc pour le moment, on est presque à break-even, comme tu le vois, mais je pense qu'on n'est vraiment pas à l'abri d'une dernière baisse avant de repartir sur le Hondo. Sur le Rio, donc on a ici ce gros support juste ici, donc qui crée pas mal de liquidité. Donc pour le moment, tout s'exécute assez bien. On attendait ce mouvement baissier. On avait ici également un autre support qui avait été créé. On attendait la liquidation. Donc on est toujours sur une position qui est en négatif, mais on s'y attendait, d'accord. On l'avait anticipé, d'accord. On s'était dit que c'était possible, Et c'est pour le moment ce qui est en train de se passer. Il y a pas mal de probabilités d'y revenir, d'accord, dans cette demand juste là. Si on y revient, on en achètera, on en rachètera, d'accord, à court terme. Ce qui est plutôt intéressant, c'est que là, on est potentiellement ici d'accumuler, d'accord. Comme tu le vois ici, on a cette latéralisation juste là. Donc voilà, avec la liquidation ici sous le support. On a fait ici ce Selling Climax, l'Automatic Rally, le ST juste là, d'accord. On en a plusieurs en fait qui viennent créer ici ce support qu'on a liquidé ici avec ce qu'on va appeler le ST in B, le Secondary Test in Phase B de l'accumulation avec ici une résistance en confluence. Donc on pourrait avoir le point bas, d'accord, mais c'est pas sûr qu'elle s'exécute, d'accord. Mais il y a quand même quelque chose d'intéressant. Le seul problème qui fait qu'elle n'est pas high probability, c'est qu'elle ne revient pas ici dans une demand high probability en fait. La demand intéressante, c'était celle-ci en fait, comme tu le vois juste là, et on n'est pas revenu dedans, ou alors celle qui est juste en dessous que je t'ai montré juste avant. Donc on va surveiller bien sûr. Pour le moment, je ne vais pas en racheter parce que on est sur un support, donc pour moi c'est pas très intéressant et ça nous ouvre à pas mal de drawdown, du moins avec de fortes probabilités qu'on aille récupérer ce support, et c'est pour ça que je préfère ne pas m'y exposer davantage qu'on ne l'est déjà. Sur le MAGA, comme tu vois, c'est vraiment impressionnant ce qu'on a fait. En fait, si tu regardes, nous on a acheté juste en dessous de la tiers. Tu vois là où il y a écrit tiers, nous on a acheté juste en dessous. Donc là actuellement on est redevenu en positif, on est à environ 20%. Sauf que je ne sais pas si tu te rends compte, mais on était à un moment à moins 80%.
D'accord, au point bas, on était à moins 80%. Et là, depuis le point bas, le Maga, il a fait un x 7,5. Je ne sais pas si tu te rends compte. On n'a pas racheté parce que bon, voilà, c'est un peu un même coin, tu vois. Il n'y a pas vraiment de conviction. Techniquement, c'était pas ouf, hein, tu vois. On était vraiment sur cette structure baissière. Mais voilà, bah, tant mieux. Écoute, hein, il y a moyen qu'on aille récupérer ici la TH, tu vois, donc un x3 environ, si Donald Trump est élu. Donc on va surveiller ça, bien évidemment. Maintenant, je pense que après les élections, je prendrai des profits ou des pertes, hein, du moins je clôturerai, je pense, la position, simplement parce que après les élections, je ne pense pas qu'il va se passer beaucoup de choses sur ce token, d'accord? Donc c'est pour ça que bah, techniquement, il n'y a pas grand-chose à dire, hein, on va surveiller bien évidemment. Sur le Naka, donc plutôt intéressant, donc on était bienvenu ici à récupérer ce support, liquidation du support, donc retour dans la demand juste là. Pour le moment, je pense que l'order flow est haussier, étant donné qu'on est venu ici casser ce low juste là. Tu vois, on était jusqu'à présent dans un complexe throwback ici, sauf qu'on est venu liquider ici ce high. Pour moi, on est aussi à présent et ici, on est potentiellement ici sur une réaccumulation. D'accord, donc ce qui serait vraiment intéressant, c'est de venir liquider ici ce petit support juste là. Boum, on vient le liquider et ensuite on repart à la hausse, on vient réellement chercher des plus hauts. On a pas mal ici donc de liquidité au-dessus de chaque high, donc ça nous apporte de la confiance. On a une belle position sur le Naka, donc si on peut la mettre en positif sur le challenge, ça nous ferait 1 x 2 jusqu'à la TH environ. Il me semble qu'on l'a acheté là, donc voilà, au lieu d'un x3, ça nous ferait un x2,5. Donc voilà, ici on est sur un x3 depuis le prix actuel. Sur le under, donc plutôt intéressant pour le moment, le billet est baissier, même si on est venu ici, comme tu le vois, récupérer cette trendline ici. Donc c'était vraiment quelque chose qu'on attendait, hein, quand on était là. Voilà, je m'attendais à la liquidation ici de cette trendline. Boum, on vient liquider la trendline, on vient créer un nouveau support comme tu le vois. Donc c'est plutôt intéressant, d'accord? Ça m'étonnerait en fait que ce support ne vienne pas être liquidé pour la simple et bonne raison que on n'irait pas sous le support pour récupérer la liquidité qui, oh mince, elle a été créée, tu vois, par hasard. Non, elle a été créée probablement pour que la Spark Money y revienne, d'accord? Elle s'est dit, tiens, on va créer ici un support, boum, on va défendre ce niveau tout simplement pour inciter la money à se placer, d'accord? Pour par la suite accumuler des liquidités juste en dessous qu'elle viendra potentiellement récupérer, d'accord? Donc c'est pour ça, pour le moment, tant que l'order flow ne passe pas aussi, il y a pas mal de probabilités de venir récupérer ce niveau. Pour le moment, pour venir casser l'order flow, il faudra venir récupérer les 5.3. Si on vient à casser les 5.3, on passe haussier. À ce moment-là, on aura eu ce transfert main forte main faible qui aurait pris place sous cette trendline juste là avec cette mèche. D'accord, cette mèche ici, le transfert aurait pris place juste là. Et si on regarde à plus court terme, ici on a voilà, une accumulation qui a pris place ici avec la liquidation du support juste là et cette liquidation juste ici. Donc plutôt intéressant. C'est pour ça qu'on va surveiller si on a un changement de structure, bah, c'est plutôt intéressant pour notre position sur le challenge. Sur le Solana, donc honnêtement, c'est vraiment une belle analyse que j'avais eue la semaine dernière. Je ne sais pas si tu te souviens, bon, ça fait un peu plus longtemps, hein, ça fait, ouais, non, c'était la semaine dernière. Donc j'attendais une distribution ici, hein, qui a bien pris place avec la liquidation de la tiers. Donc la tiers, comme tu le vois, c'est quoi? C'est un niveau dans une accumulation, une distribution qui est un gros niveau de liquidité, qui est au niveau de l'automatic rally. Donc ici, on avait le Bank Climax, on avait l'automatic rally, boum, la tiers juste ici, le ST. Ensuite, on avait le Uptrust juste là et un UTAD, un dernier UTAD, une deuxième liquidation tout simplement. Donc en fait, on est venu ici liquider cette trendline, cette résistance, ok, avec l'Uptrust, puis on est revenu créer de la liquidité, puis on a eu le UTAD, boum, liquidation, mouvement baissier, d'accord, pour venir récupérer la tiers et venir récupérer cette demand juste là. Cette demand qui était juste en dessous de la tiers. Donc vraiment plutôt intéressant et on a réaccumulé juste en dessous. Donc vraiment, la distribution s'est très bien exécutée. Voilà, elle n'a pas exécuté le mouvement baissier qu'elle aurait pu, mais elle a exécuté, voilà, elle est venue récupérer la tiers tout simplement. Donc la tiers, à partir du moment où on vient récupérer la tiers, on peut littéralement se retourner à tout moment parce que c'est un niveau qui détient énormément de liquidité tout simplement. Donc pour le moment, c'est vraiment plutôt intéressant et on est plutôt bullish actuellement sur le Solana. Donc le changement de structure pourrait prendre place dans très peu de temps, qui est juste ici au-dessus de la supply, juste là au niveau des 185 $. Donc c'est vraiment plutôt intéressant. Pour le moment, je suis plutôt bullish et on a une belle position également sur le Solana, donc c'est plutôt bénéfique pour nous. On a vu le bottom, hein, sur le Solana, il me semble. Il me semble qu'on était par là, hein. Ouais, on devait être par ici à mon avis, parce qu'on est à plus 30% il me semble sur le Solana, donc plutôt intéressant. Sur le Tao, honnêtement, bah voilà, le Tao pour le moment est vraiment très très bullish pour moi. Donc je ne sais pas si tu te souviens, nous on a eu le Tao ici, enfin moi j'ai eu le Tao ici là, vraiment avec la liquidation ici de ce support juste ici, d'accord? Donc ça je t'avais partagé l'analyse, hein, lorsqu'on y était, je t'avais partagé mon point d'achat. Moi j'ai acheté vraiment juste là, ok? Vraiment à ce niveau-là. Sur mon compte perso bien évidemment, d'accord? Dans tous les cas, pour le moment en tout cas, je pense qu'il y a pas mal de membres qui sont en positif sur ces positions. Moi sur mon capital perso, j'ai acheté ici, j'ai vendu là et j'ai racheté là. Je t'avais partagé tous les points d'achat et de vente.
sur mon canal Telegram et sur le challenge, hein, d'accord, j'avais fait la vidéo juste là, donc on a acheté juste ici au 142 environ, ok. Donc comme tu vois, on est environ sur un 130%, donc même un petit peu en dessous, tu vois, juste là, on est sur 130% actuellement sur notre position, donc c'est vraiment plutôt intéressant, on a vraiment une jolie position. Donc sur le Tao, honnêtement, je suis plutôt bullish. Ici, tu vois, on est venu créer cette trendline qu'on avait repérée il y a quelques jours, hein, d'accord. On est venu la liquider, donc probablement que ça a permis un transfert main forte, main faible. Donc je t'ai partagé hier soir ici ce changement de structure qui pourrait avoir lieu, d'accord, et c'est le cas, ok, on est venu shift la structure, pour moi on est vraiment bullish ici et là on est en train de créer beaucoup de liquidité, cette résistance ici, donc pour moi là vraiment c'est du up only je pense sur le Tao, d'accord, je veux pas être trop positif, ok, parce qu'il faut jamais être trop positif, jamais être trop négatif, ok, mais honnêtement là objectivement ça me paraît plutôt bullish et donc là toutes les liquidités qui sont accumulées au-dessus de chaque high pourraient venir être liquidées tout simplement. Donc c'est vraiment plutôt intéressant et je pense qu'un mouvement haussier est à anticiper sur le Tao à présent, étant donné qu'on est venu shift la structure, donc objectivement on est passé bullish. Sur le FET chez donc c'est vraiment un actif qui est superbe. Pour moi, c'est vraiment le meilleur actuellement en termes de timing. Avant, c'était Tao pour moi. Maintenant, étant donné que Tao a explosé et que le FET a quand même bien retracé, pour moi maintenant, ça va être le FET et c'est actuellement ma plus grosse position sur mon capital perso. Le FET, on va en ajouter 100 $ au challenge. Ici, comme tu le vois, donc on avait repéré la dernière fois ici ce gros support. Donc la dernière fois, c'était durant le live de vendredi dernier. Donc on avait repéré ici ce support. On est venu le liquider, retour dans la demand initiale. Donc ce support a incité beaucoup la dominée à se placer à l'achat ici, donc en mettant tout simplement leur stop loss ici et l'a incité beaucoup à vendre lorsqu'on est venu casser ce support tout simplement. Donc ça a permis ce transfert main forte, main faible tout simplement. Ok, donc ici la smart money c'est probablement placé à l'achat. Ok, donc c'est plutôt intéressant et actuellement ce qu'on est en train de faire. Pourquoi? Parce que là, comme tu vois, on est en train de casser la structure, on a shift la structure ici, on est passé bullish à présent et donc je m'attends à vraiment un très gros mouvement haussier. C'est pour ça qu'on va rajouter 100 $ de fête sur le challenge. Ce qui est vraiment le plus pertinent pour moi, c'est vraiment tous ces highs. Ici, tu vois, tous ces highs, toutes ces mèches ici, en fait, tout simplement, elles accumulent énormément de liquidités, énormément de stop loss, de la money de short. Ces stop loss de short, c'est des ordres à l'achat sur le Canadien et lorsqu'ils vont être exécutés, ça va faire en fait exécuter donc plein d'ordres à l'achat, tous ces stop loss de short de la dumb money et donc forcément ça va rajouter une pression acheteuse et en fait ça va rajouter de la volatilité sur le billet, ok, et donc ça va accélérer la mise en positif de notre position tout simplement. Donc là honnêtement c'est vraiment très intéressant, on est revenu ici parfaitement dans la demand la plus pertinente, donc vraiment initiale tu vois du mouvement, donc c'est très clean. À présent, je pense qu'on peut espérer un très haut mouvement. Pour moi, c'est vraiment le grand gagnant de la prochaine phase à mon avis. Bien évidemment, c'est un pari que je fais. Là, jusqu'à la TH, on est sur un x2,5, tu vois. Donc, vraiment plutôt intéressant. Et du coup, on en a racheté. Enfin, du moins, je ne t'ai pas montré étant donné que le record ne fonctionnait pas. Mais je l'ai bien fait tout à l'heure. J'ai rajouté 100 $ sur le FET. Donc, pour ceci, hein, tu vas directement ici sur Spot. Tu vas ici sur le FET. Tu mets 100 $, boum, et tu rajoutes ici au marché, tout simplement. J'ai rajouté 100 $, je me retrouve donc avec 650 $ sur le FET et donc une très belle position qui devrait être mise en positif sans trop de problèmes avec pas mal de volatilité je pense. Deuxième crypto qu'on va ajouter, ce sera l'AR. Donc l'AR, comme tu le vois ici, cette zone rose, c'est quoi? C'est une demand qui est très intéressante. Cette demand, elle est donc au niveau d'une résistance. Cette résistance, en fait, lorsqu'on est venu au contact de cette dernière, la money juste là, elle vendait énormément. D'accord, elle a été beaucoup incitée à vendre sous cette résistance, ce qui a permis en face à la smart money d'acheter, d'accord, d'effectuer ce transfert main forte, main faible. Et donc, elle va venir capitaliser tout simplement sur ses positions à l'achat, la smart money, et donc venir protéger ici cette demand. Ce que j'aurais aimé, c'est qu'on effectue une accumulation high probability, c'est-à-dire une grosse latéralisation, d'accord, donc avec une confluence haussière, etc. potentiellement. Mais là, comme tu vois, on est plutôt sur une accumulation un petit peu descendante, donc ça perd pas mal de probabilité. Mais on est dans une demand intéressante, donc on aurait les phases, hein, je te les ai mises ici, le Ceiling Climax, l'Automatic Rally, le ST et le STNB, le Second Retest in Phase B qui permet donc la liquidation ici de ce support. Si on descend un petit peu en TF, en time frame, pardon, on aurait donc le Ceiling Climax d'une accumulation en lower time frame, d'accord, dans la fractalité du STNB. On aurait le Ceiling Climax, l'Automatic Rally, le ST et le STNB, ok, qui est plutôt intéressant. Et donc c'est pour ça qu'on a rajouté également 100 $ sur le AR juste ici. Alors si je le retrouve juste là, tu vois, on a 100 $ sur le AR qui est en léger positif de 0,12%, donc c'est toujours ça, ok. Donc 100 $ sur le AR. Et la troisième crypto qu'on va ajouter aujourd'hui, ce sera tout simplement le NIR. Donc le NIR qui est vraiment hyper intéressant. Donc je t'avais partagé le biais que j'avais dans le live
que j'avais effectué vendredi. Donc là, comme tu le vois, on est venu ici créer un support. Donc ça perd pas mal de probabilité, mais je t'avais dit qu'on n'était pas forcément obligé de venir le récupérer. Pourquoi? Parce qu'en fait, on est venu ici liquider cette trendline haussière. Lorsqu'on est venu casser cette trendline, la Domoni a été incitée à vendre tout simplement, ce qui aurait permis en face à la Smart Money d'acheter, de servir de contrepartie donc pour que la Smart Money tout simplement injecte ses positions. D'accord? Donc c'est pour ça que là, à plus court terme, si on va regarder un petit peu plus dans la fractalité, ici, comme tu le vois, on vient créer ce support qu'on vient liquider et donc probablement qu'ici, on a potentiellement un transfert main forte, main faible qui peut s'exécuter. C'est pour ça que j'ai envie de me placer ici, même si le biais reste toujours baissier. Comme tu vois, on est toujours ici sur cette tendance baissière ici. Il faudrait venir casser ici ce high des 4,8 $ pour venir confirmer cette tendance haussière. D'accord? Pour le moment, le biais est baissier et on pourrait s'attendre à un retournement ici dans cette supply. Mais étant donné qu'on est sur du spot, on est sur de l'investissement, d'accord, je peux me permettre d'avoir un drawdown, c'est-à-dire une mise en négatif de ma position, tout simplement. Il serait possible par la suite de venir casser la structure pour passer sur une structure haussière. Et c'est l'objectif de ce placement sur le NIR, tout simplement. Donc, comme tu vas le voir juste ici, on a environ 100 $ de NIR, donc en léger négatif à 0,13% de mise en négatif sur cette position. Mais bon, c'est pas très grave, hein, on n'est à pas grand chose, 13 centimes, c'est pas grand chose. Donc voilà, n'oublie pas, hein, ce challenge, ce n'est pas un conseil d'investissement, je ne t'incite pas du tout à faire, c'est simplement pour te montrer comment on va pouvoir se placer, comment on va apporter de la confiance, etc. Notre but, ce n'est pas d'avoir 500 cryptos, simplement d'avoir des cryptos pertinentes, d'accord, sur lesquels on a un gros potentiel, un gros risque-reward, d'accord, un ratio entre le risque-récompense qu'on peut obtenir. Et pour moi, actuellement, le fait, c'est vraiment le plus intéressant. Dans tous les cas, mes positions, je te les ai partagées sur le canal Telegram. Et actuellement, je suis plutôt exposé sur FET plutôt que Tao. C'est pour moi voilà, un très bon actif et qui a un fort potentiel, du moins pour les prochains mois, je pense. Si en plus de ça, on est sur ce scénario, je ne sais pas si tu as vu ma vidéo de dimanche sur le timing de la récession, si on est sur ce scénario, on a un bull run un petit peu tardif, donc de novembre, décembre, janvier peut-être, avec une récession, donc peut-être deuxième trimestre 2025, à ce moment-là, ce serait vraiment intéressant et je pense que le FED a vraiment beaucoup de choses à nous montrer et qu'il y a un très très bon risk-reward à aller récupérer sur le FED, beaucoup plus que sur le Tao. N'hésite vraiment pas à me rejoindre sur mes autres réseaux qui sont directement en description, le canal, le groupe Telegram, mon compte Instagram, mon compte Twitter, tu as tout en description. Dans tous les cas, je te souhaite une bonne après-midi, une bonne soirée. Et puis ce soir, tu auras peut-être donc une vidéo sur l'analyse daily. Donc tu auras 2 vidéos aujourd'hui. Si tu souhaites enchaîner, tu peux pour avoir une vision un petit peu plus globale en voyant le Bitcoin, etc. Donc on ira voir pas mal de crypto, notamment le Bitcoin, c'est le plus intéressant. Je te souhaite une bonne après-midi et puis ciao les gars.